Les Illyriens, partie 5. Les empereurs illyriens de l'Empire byzantin. Chers abonnés et spectateurs, dans cette dernière partie concernant l'histoire des Illyriens, nous allons voir tous les empereurs et dynasties qu'ont donné les Illyriens à l'Empire byzantin. Petit préambule avant de rentrer dans le vif du sujet. Après la conquête romaine de l'Illyrie et toute la région des Balkans, les différentes tribus illyriennes se sont bien intégrées dans l'Empire romain et suite à la séparation de l'Empire romain en deux entités, les Illyriens se virent séparés dans deux empires différents, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Après la désintégration de l'Empire romain d'Occident à cause des invasions barbares, il ne resta plus que l'Empire romain d'Orient comme dernier vestige de l'antique Rome. Mais petit à petit, pour marquer un renouveau, ce même empire se renomma l'Empire byzantin. Comme pour l'Empire romain ainsi que l'Empire romain d'Occident par la suite, l'Empire byzantin ne fit pas exception et se vit dirigé par des empereurs d'origine illyrienne, mais de plusieurs dynasties différentes. Dynasties nommées dans la majorité des cas en fonction de leur lieu d'origine. C'est dans ce contexte-là que petit à petit certaines tribus illyriennes commencèrent à se faire nommer en tant qu'Arbanes, puis Albanes, et qui devinrent ensuite Albanais. Les autres tribus illyriennes continuèrent à se nommer en fonction de leur ancien nom, comme les Dalmates qui conservèrent leur appellation, ainsi que leur dialecte jusqu'à la mort du dernier locuteur, Tuone Udaina, le 10 juin 1898 dans l'île de Kirk, et la langue s'est éteinte avec lui. Les premières mentions du terme albanais utilisé pour identifier les Illyriens ont commencé au 1er siècle après Jésus-Christ. On peut voir ces quelques exemples. Arbon, mentionné par l'historien Polybe dans son livre Histoire du monde, écrit au 2e siècle. Ce toponyme a été utilisé pour identifier une location dans l'Illyrie, probablement au territoire liburne, territoire de la Croatie aujourd'hui. Stéphane de Byzantium, un important géographe byzantin au VIe siècle, mentionna dans son dictionnaire intitulé Ethnica le travail de l'historien Polybe et rapporta qu'il exista une ville portant le nom de Arbon et ses habitants se nommaient les Arbonios et Arbonites. Albanopolis, c'était une ville illyrienne de la province romaine de Macédoine et était le centre de la tribu illyrienne des Albanies. Elle a été mentionnée par l'astronome et historien d'Alexandrie, Ptolémée, en l'an 150 après Jésus-Christ, dans son œuvre nommée Géographie. Il a localisé dans les montagnes portant aujourd'hui le nom de Zgoreš, près de la ville de Krouia, en Albanie centrale. Le terme de Albaneuil est réapparu au XIe siècle, en l'an 1043, dans les documents byzantins comme terme pour identifier ce qui deviendra plus tard le nom d'Albanais, alors que le terme d'Illyrien est remplacé en faveur de ce dernier. L'ethnonyme des Albanais dérive de cette tribu illyrienne. Arbanon. Ce terme a été utilisé à l'origine pour identifier toute la région montagneuse du lac d'Ohrid et la haute vallée de la rivière Shkumbim au XIe siècle. Les Albanais ont été cités par la princesse byzantine Anna Comnène dans son livre Alexiade sous le terme d'Arbanites, car ces derniers se sont battus contre les Normands durant leur tentative d'invasion de la région d'Arbanon, c'est-à-dire Albanie d'aujourd'hui et une partie de l'ouest de la Macédoine du Nord. Au XIIe et XIIIe siècle, le terme d'Arbanon est cité dans les sources byzantines à plusieurs reprises comme une principauté indépendante proclamée sous le règne de Progon en 1190. C'est le premier état albanais durant le Moyen-Âge, connu sous le nom de Principauta e Aurbret, ayant pour capitale Krouï, connue dans l'Antiquité comme la ville d'Albanopolis, d'où le toponyme Arbanon a dérivé. Ce premier état albanais fut de nouveau annexé par l'Empire byzantin, alors même sous le règne d'empereurs d'origine albano-illyrienne en l'an 1255. En l'an 1272 et ce jusqu'à l'an 1368, la principauté d'Arbanon a été conquise par le roi Charles d'Anjou de la dynastie angevine et membre de la dynastie royale capétienne et finit par être reprise par les dynasties albanaises des Topia, Balcha, Muzaka et Mataranga en l'an 1368 aux descendants de Charles, Louis d'Évreux, fils du roi de Navarre Philippe III et Jeanne. Dans les documents latins, le territoire était connu en premier lieu comme Arbanum, puis Albaniae. Dans les chroniques bulgares du XIIIe siècle, ils identifiaient l'Albanie sous le nom de Arbanas. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va citer les empereurs d'origine illyrienne, albanaise, de l'Empire byzantin, et pour vous simplifier la compréhension, on va les classer dans leurs dynasties respectives. Dynastie justinienne. Justin II, il est né en 520 et est mort le 5 octobre 578 à Constantinople. Il a régné du 15 novembre 565
au 5 octobre 578. Tibère II Constantin. Il est né vers 520 et est mort le 14 août 582 à Constantinople. Il a régné du 5 octobre 578 au 14 août 582. Théodose, neveu de Tibère II Constantin. Il est né le 4 août 583 à Constantinople et est mort le 27 novembre 602. Il a régné du 26 mars 590 à sa mort le 27 novembre 602. Usurpateur. Phocas. Il est un centurion de l'armée impériale d'origine illyrienne et prend le pouvoir par coup d'État, mettant ainsi fin à la dynastie justinienne. Il est né en 547 et est mort le 5 octobre 610 à Constantinople. Il a régné du 23 novembre 602 au 5 octobre 610. Dynastie amorienne. Michel II l'Amorien. Il est né en 770 à Amorium, village de Hisarköy en Turquie d'aujourd'hui, et est mort le 2 octobre 829 à Constantinople. Il a régné du 25 décembre 820 au 2 octobre 829. Théophile. Il est né en 813 et est mort le 20 janvier 842 à Constantinople. Il a régné du 2 octobre 829 au 20 janvier 842. Michel III. Il est né le 19 janvier 840 et est mort le 23 septembre 867 à Constantinople. Il a régné du 20 janvier 842 au 23 septembre 867. Dynastie macédonienne. Basile Ier le Macédonien. Il est né en 811 et est mort le 29 août 886 à Constantinople. Il est le fils de Bardas, Bordé en albanais moderne. Il a régné du 23 septembre 867 au 29 août 886. Léon VI le Sage. Il est né le 19 octobre 866 et est mort le 11 mai 912 à Constantinople. Il a régné du 29 août 886 au 11 mai 912. Alexandre. Il est né le 23 novembre 870 et est mort le 6 juin 913 à Constantinople. Il a régné du 11 mai 912 au 6 juin 913. Constantin VII Porphyrogénète. Il est né le 3 septembre 905 et est mort le 9 novembre 959 à Constantinople. Il a régné du 6 juin 913 au 9 novembre 959. Romain II. Il est né en 939 et est mort le 15 mars 963 à Constantinople. Il a régné du 9 novembre 959 au 15 mars 963. Basile II. Il est né en 958 à Didymotike et est mort le 15 décembre 1025 à Constantinople. Il a régné du 10 janvier 976 au 15 décembre 1025. Constantin VIII. Il est né en 960 à Didymotike et est mort le 11 novembre 1028 à Constantinople. Il a régné du 15 décembre 1025 au 11 novembre 1028. Michel VI Bringas. Sa date de naissance est inconnue et il meurt vers 1059. Il a régné du 31 août 1056 au 30 août 1057. Dynastie Comnène. Isaac Ier Comnène. Il est né en 1007 et est mort en 1061 à Constantinople. Il a régné du 8 juin 1057 au 22 novembre 1059. Il est le fondateur de la dynastie Comnène après sa prise du pouvoir. Alexis Ier Comnène. Il est né en 1058 et est mort le 15 août 1118. Il a régné du 4 avril 1081 au 15 août 1118. Jean II Comnène. Il est né le 13 septembre 1087 et est mort le 8 avril 1143 en Cilicie. Il a régné du 15 août 1118 au 8 avril 1143. Manuel Ier Comnène. Il est né le 28 novembre 1118 et est mort le 24 septembre 1180. Il a régné du 8 avril 1143 au 24 septembre 1180. Alexis II Comnène. Il est né le 10 septembre 1169 et est mort en octobre 1183.
Il a régné du 24 septembre 1180 à octobre 1183. Andronic Ier Comnène. Il est né en 1118 et est mort le 12 septembre 1185. Il a régné de septembre 1183 au 12 septembre 1185. Dynastie Doukas. Constantin X Doukas. Il est né en 1006 et est mort le 22 mai 1067 à Constantinople. Il a régné du 24 novembre 1059 au 22 mai 1067. Romain IV Diogène. Il est né en 1030 et est mort le 4 août 1072. Il a régné du 1er janvier 1068 au 24 octobre 1071. Michel VII Doukas. Il est né en 1050 et est mort en 1090. Il a régné du 24 octobre 1071 au 24 mars 1078. Nicéphore III Botaniates. Il est né en 1001 et est mort le 10 décembre 1081. Il a régné du 24 mars 1078 au 4 avril 1081. Alexis IV Ange. Il est né en 1182 et est mort le 8 février 1204. Il a régné du 1er août 1203 au 25 janvier 1204. Alexis V Doukas Murzuphli. Sa date de naissance nous est inconnue, mais il est mort en décembre 1204. Il a régné du 28 janvier 1204 au 12 avril 1204. Michel Ier Comnène Doukas. Il est né en 1170 et est mort en 1215 à Berat, en Albanie. Il a régné en tant qu'usurpateur byzantin et despote d'Épire de 1205 à 1215, où il meurt assassiné dans sa ville à Berat, en Albanie. Pour rappel, après la conquête de la 4e croisade de l'Empire byzantin en avril 1204, l'Empire alors sous contrôle direct des croisés devint l'Empire latin. Théodore Ier Ange Doukas Comnène. Il est né en 1180 et est mort en 1252. Il a régné de 1215 à 1230 en tant que despote d'Épire et usurpateur byzantin. Manuel Comnène Doukas. Il est né en 1187 et est mort en 1241. Il a régné comme despote de Thessalonique de 1230 à 1239, puis proclamé empereur de Thessalonique de 1239 à sa mort en 1241. Dynastie Paléologue. Michel VIII Paléologue. Il est né en 1224 et est mort le 11 décembre 1282. Il a régné du 25 décembre 1261 au 11 décembre 1282. Andronic II Paléologue. Il est né le 25 mars 1259 et est mort le 13 février 1332 au mont Athos. Il a régné du 11 décembre 1282 au 23 mai 1328. Andronic III Paléologue. Il est né le 25 mars 1297 et est mort le 15 juin 1341 à Constantinople. Il a régné du 23 mai 1328 au 15 juin 1341. Jean V Paléologue. Il est né le 18 juin 1332 à Didymotique et est mort le 16 février 1391 à Constantinople. Son premier règne a duré du 15 juin 1341 au 12 août 1376. Son deuxième règne a duré du 1er juillet 1379 au 14 avril 1390 et son troisième règne du 17 septembre 1390 au 16 février 1391, date où il meurt. Les raisons de la division en 3 parties de son règne sont dues aux 2 guerres civiles qui ont survenu durant son règne. Manuel II Paléologue. Il est né le 17 juin 1350 et est mort le 22 juillet 1425 à Constantinople. Il a régné du 16 février 1391 au 22 juillet 1425. Jean VIII Paléologue. Il est né le 16 décembre 1392 et est mort le 31 octobre 1448 à Constantinople. Il a régné du 22 juillet 1425 au 31 octobre 1448. Constantin XI Paléologue. Il est né le 8 février 1404 à Constantinople et est mort en défendant ce qu'il restait de son empire, l'épée à la main, au milieu de ses soldats, le 29 mai 1453 à Constantinople, pendant la conquête de celle-ci par les Turcs de Mehmed II Fatih. Il a régné du 31 octobre 1448 au 29 mai 1453.
Avec la mort de Constantin XI Paléologue et la conquête de Constantinople par les Ottomans, prend fin l'histoire d'un empire qui a duré 1000 ans. Les Turcs, après la conquête de Constantinople, la renommèrent en Istanbul et transformèrent la basilique de Sainte-Sophie en mosquée sous le nom de Hagia Sophia et expulsèrent la population illyrienne de Constantinople, ce qui créa un exode vers les pays chrétiens d'Europe. Pendant ce temps-là, alors que l'empire byzantin venait de se faire détruire, un dernier royaume illyrien parvint toujours à résister à la conquête turque de l'Europe, et c'est le royaume d'Albanie sous le règne de Gjergj Kastrioti, en français Georges Kastrioti, surnommé Skanderbeg, et sa résistance contre l'envahisseur turc du 28 novembre 1443, lorsqu'il hissa son drapeau rouge avec l'aigle bicéphale noir dans sa ville natale de Crouy, en devenant ainsi le défenseur de son peuple et de la chrétienté d'Europe. Mehmed II Fatih, qui est connu comme étant un conquérant, est celui qui a réussi à faire tomber Constantinople et l'Empire byzantin, se fit repousser et perdit plus de 24 batailles contre Gjergj Kastrioti Skanderbeg et ainsi échoua dans sa tentative de conquête de l'Albanie. Skanderbeg meurt le 17 janvier 1468 à Lège, de la fièvre, mais son armée parvint encore à contenir pendant 12 ans les Ottomans jusqu'en 1480, date à laquelle l'Empire ottoman finit par conquérir l'Albanie et la même année parvint aussi à poser pied en Italie et conquérir la ville d'Otrante. Aujourd'hui, Skanderbeg est le héros national de tous les Albanais et il est aussi considéré comme un défenseur historique de l'Europe car sa résistance acharnée et le fait d'avoir retenu les Ottomans pendant 37 ans a permis à l'Europe et surtout aux États italiens de se préparer à la défense et repousser les Ottomans dans leur tentative de conquête de l'Europe. C'est ainsi que se termine la pentalogie de l'histoire des Illyriens avec cette 5e partie. J'espère que ce thème vous a plu. Et je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Et si vous avez aimé, un petit pouce bleu ferait plaisir. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.